Bonjour aux abonnés de la page Mange Lapin. Ça va faire 4 vidéos de suite que j'ai fait au sujet des crottes de lapin. Je vous ai expliqué dans les précédentes comment il est possible de transformer les crottes ou alors les cacas de lapin en poudre sans avoir besoin de la machine. Et c'est ça le résultat. C'est ça le résultat. Oui, on n'a pas besoin de la machine pour obtenir cette poudre-là. Alors, ça c'est, je crois, le quatrième ou le cinquième jour de séchage. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos quel est le procédé. Eh bien, je voudrais mettre en avant dans cette vidéo un élément. Vous devez savoir que parmi les fientes qui existent, les fientes de lapin font partie des troisièmes les plus recommandées, n'est-ce pas, à usage agricole. Pour deux raisons. La principale raison, je vais vous donner la principale bien évidemment. La principale, c'est que ces crottes-là sont riches en substances végétales et en substances animales, contrairement à d'autres crottes. Quand vous prenez par exemple les crottes de poules, que ce soit pondeuses, c'est vrai que les pondeuses font partie des meilleures crottes aussi, hein, voilà, des meilleures fientes, je voulais dire. Alors, généralement, les crottes de poules pondeuses ou de poules en général, dès qu'on les sort, on les sèche sans respecter le procédé de décomposition. Alors, pour le lapin, du moins, le procédé que nous utilisons nous permet d'avoir des fientes de qualité. Pourquoi de qualité? Parce que, comme je l'ai dit, nous travaillons à ce que ces crottes-là ou alors à ce que ces fientes-là soient riches en substances animales et végétales. Rapproche un peu la vidéo, la caméra, je veux dire. Alors, lorsque nous retournons comme ceci, vous voyez, est-ce que vous observez ça? Ça, c'est des asticots. Alors, ces asticots-là font partie intégrante des fientes de lapin. Voilà pourquoi j'ai parlé de substances animales et végétales. Donc, quand vous les retournez là, ces asticots s'y vont pourrir et vont rentrer dans la composition, n'est-ce pas, de la fiente. Vous voyez? Quand on les retourne là, vous voyez? Voilà, vous voyez ça? Ça, effectivement, ça fait partie des éléments nutritifs qui vont participer à l'engraissement de la plante. Parce que, bien évidemment, ces asticots vont mourir. Ils vont rentrer dans la composition générale de la fiente. Contrairement à d'autres fientes qui ne respectent pas le même procédé de transformation. Vous voyez qu'il y a fiente et fiente. Voilà pourquoi nous vendons notre sac de fiente à 5 000 francs CFA. 5 000 francs pour cette raison-ci. C'est la raison principale. Mais aussi le fait que ces crottes-là, c'est 100% de crottes. Ces fientes-là, je veux dire, c'est 100% de crottes. Quand vous prenez les crottes, je vais dire quoi, les selles de poule, c'est pas 100% selles de poule. Quand vous prenez les fientes de poule, les fientes de porc, pour ceux qui utilisent de l'herbe, c'est pas 100%, bien évidemment, c'est pas 100% crottes. Vous voyez, ici c'est 100%. On n'y met pas de copeaux, il n'y a pas de copeaux. Or, quand vous prenez les fientes de poule de chair ou de poule pondeuse, il y a au moins 40% de copeaux à l'intérieur. Vous voyez, là, nous avons uniquement des matières nutritives. Nous avons des crottes pures. Vous voyez ça? Voilà, c'était juste pour la petite astuce. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles astuces. Je suis le docteur Charles, promoteur des entreprises Mange Lapin. Nous vous accompagnons à produire et à commercialiser le lapin en Afrique.